Donc Jean, vous avez eu un rôle fondamental dans la création du RPC et à l'occasion de cette journée du 17 avril 1977, puisque vous êtes l'auteur du manifeste du rassemblement, du RPC, qui a été distribué aux 100 000 personnes qui étaient présentes lors de cette journée. 7 000 personnes. 7 000 personnes. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu dans quel état d'esprit vous avez rédigé ce manifeste et qu'est-ce qui vous a guidé finalement? Je me situe dans la période de fin 76, début 77. Et à cette époque, la situation de la Nouvelle-Calédonie était particulièrement difficile. Par contradiction, si vous voulez, les années 70 avaient été très fastes sur le plan économique. Par contre, dans ces années 76-77, à la suite de la crise des matières premières, en particulier du nickel, il s'était installé une récession de l'économie qui était extrêmement importante. Et dans le plan politique, on souffrait à l'époque d'une dispersion des formations politiques qui rendait particulièrement inefficace le fonctionnement de l'Assemblée. C'est dans cet esprit que Jacques Lafleur m'a demandé de me joindre à un comité qu'il avait créé pour étudier cette situation et voir comment on pouvait y porter un remède. Jean, donc, vous passez à la rédaction de ce manifeste. Quelles sont les orientations dans le contexte que vous venez de nous décrire qui guident votre rédaction? Ce qui guide ma rédaction, ce sont deux idées principales. D'abord, un redressement du pays et un développement de la collectivité calédonienne dans un souci de justice sociale et dans un souci de coexistence harmonieuse entre les ethnies. Ça, c'est le premier point. Mais sortir le pays de cette crise et arriver à un développement normal. Mais mon deuxième idée, c'est de développer et de confirmer le concept de la personnalité calédonienne avec les valeurs calédoniennes. Et ça, pour moi, c'est la partie positive de façon à être à la fois efficace sur le plan politique et reconnu comme un partenaire sérieux par la métropole. La formule magique de ce rassemblement, et d'ailleurs on la doit à Jacques Lafleur, c'est se rassembler sur l'essentiel. Se rassembler sur l'essentiel qui s'adresse à tous les Calédoniens, et même que ce soit des particuliers de toute formation, de toute origine, et même aux formations politiques existantes. C'était pas de les éliminer, c'est de les amener à cette idée. Donc rassembler la société calédonienne dans toutes ses composantes. Voilà, l'idée principale. Très bien. Et donc effectivement, il y a au début de ce manifeste un poème que vous avez rédigé et qui résume un petit peu cet état d'esprit et ce que vous indiquez. Est-ce que vous pourriez nous en faire part? Oui. Je tiens à dire que cette public est au début de ce petit livre, mais je précise aussi que Jacques Lafleur, dans son discours magistral du 17 avril, a terminé son discours par ce poème. Et c'est bien à lui que je l'avais dédié. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut le dédier à Pierre Proget. Si nous savons nous rassembler sur l'essentiel et oublier les vaines querelles du passé, si nous savons donner le pas aux forces qui nous unissent sur celles qui nous divisent, si nous savons préférer à la lutte contre des hommes le combat pour des idées, si nous savons affirmer la personnalité de notre société dans l'union et la compréhension entre toutes les ethnies, nous relèverons ensemble le défi calédonien. Et plus encore, nous nous montrerons des hommes dignes de notre pays, dignes de notre temps. C'est un très beau poème qui fait l'ADN de notre mouvement depuis 40 ans. Merci. Jean Savoie. Merci.